Bonsoir à tous les amis, bienvenue, j'ai un petit peu de retard, désolé pour ça, mais cette émission n'était pas du tout prévue. Voilà, j'avais prévu de passer un vendredi tranquille, enfin occupé à des tâches plutôt administratives, mais je me retrouve à devoir faire une nouvelle émission parce que l'actualité est toujours aussi dingue. Alors, elle était dingue, marrante dans les jours derniers, voilà, on se marrait bien, Ciotti dans son bureau, etc., etc. Là, on est passé dans un autre univers, on est dans une journée dingue, quoi. Voilà. Alors, il s'est passé moins de choses aujourd'hui, heureusement, mais il s'est quand même passé des choses incroyables. Donc, on va pouvoir voir ça ensemble, on va pouvoir analyser ça ensemble, on va commenter. Donc, les amis, ça va être un petit peu à l'arrache, comme on dit, ce live, parce que du coup, vu que j'ai pas du tout le temps, aujourd'hui, j'étais pris à autre chose. Je l'ai préparé comme j'ai pu. Mais de toute manière, bon, j'ai envie de dire, l'émission va se faire toute seule, puisque là, on va voir du très sale, hein, tout simplement. Hein. On va aller dans les méandres, dans les bas-fonds de ce qu'est la gauche type Front Populaire aujourd'hui, c'est un désastre. Voilà. C'est un désastre. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Alors, on va peut-être commencer immédiatement par regarder ce qui se passe du côté d'un influenceur. Hein. Donc, puisque vous avez sans doute vu la prise de position de Squeezie, vous le voyez ici sur cette image. Salut à tous, hein, les amis, salut à tous. Désolé, je pars en trombe, parce qu'en plus, j'ai pas un temps illimité comme les autres fois. D'ailleurs, les amis, je commence comme ça, parce que je suis à fond, je suis speed. Mais merci évidemment à tous pour le live d'hier, c'était vraiment phénoménal. C'était absolument génial, on s'est bien marré. En plus, j'ai dépassé en direct les 30 000 abonnés. Vous avez été hyper généreux. C'était vraiment le top du top. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. En ce moment, on enchaîne. On fait que ça. On est à plus de 30 100 abonnés maintenant. J'ai même pas eu le temps aujourd'hui de faire la petite publication qui va bien, que font tous les bons influenceurs qui se respectent. Mais je vous le redis là, je pense que je ferai la publi dans le week-end parce que là, j'ai pas eu tout le temps de m'occuper de ça. Et aujourd'hui, c'était vraiment déjà, j'étais tellement énervé en fait par ces sales gauchistes que j'étais obligé de vous faire un live, mais j'avais besoin d'extérioriser, quoi. Bon, on commence immédiatement avec ce bon vieux Squeezie. Donc on va regarder ensemble ces stories. Alors, on est parti. On est parti pour Squeezie. Salut tout le monde, vous êtes dans le chat. Devoted qui dit hier, Nico était fou, 3h30 de stream. Ouais, là, aujourd'hui, ça va être beaucoup moins, les amis. Je vais couper dans 1 heure, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, on va essayer d'être à fond. Squeezie, lettre ouverte à tous les jeunes qui me suivent. Alors déjà, c'est intéressant, c'est ce qu'il a publié en story sur Insta et sur Facebook aussi, je crois. Tous les jeunes qui me suivent, ils sont très nombreux, puisque Squeezie, évidemment, c'est quand même le youtubeur numéro 1 ou numéro 1,5 en France qui fait le plus de vues. C'est vraiment un monstre de YouTube. Donc, tous les jeunes de France, sans aucune exception, de 9 ans, 9-10 ans, jusqu'à 30 ans, tout le monde connaît Squeezie, tout le monde a déjà vu au moins une vidéo de ce type-là. Donc c'est une figure de référence majeure pour notre imaginaire collectif français contemporain. Ça peut peut-être faire chier tout le monde, y compris moi, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, je connaissais pas ce Squeezie il y a 20 minutes. C'est que tu as plus de 30 ans, mon vieux Storms. Voilà, voilà, c'est obligatoire. Bon, lettre ouverte à tous les jeunes qui me suivent. Donc ils sont très nombreux. Je n'ai jamais voulu parler de politique et rentrer dans le jeu des partis car chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres.
Que vous votiez à gauche, à droite ou au centre, ça ne regarde que vous et vos idées. Bon, bah, il aurait pu s'arrêter là. La story aurait pu s'arrêter immédiatement là. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Bon, bah, moi, je suis assez d'accord. Donc, je propose que j'imagine que la suite, ça va être de dénoncer la France insoumise. Ça va être de dénoncer le nouveau Front populaire. Alors, aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler. On assiste en France à une montée drastique de l'extrême droite. D'accord, d'accord, d'accord. Cette mouvance a malheureusement été banalisée alors que l'histoire, même récente, nous a déjà montré les dangers et les lourdes conséquences de l'arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir. Et là, pour rappel, le RN, anciennement Front National, a été créé en 1972 par, entre autres, des nostalgiques du régime de Vichy, des admirateurs de l'Allemagne nazie et même par d'anciens SS. Leurs représentants ont tenu au fil des années de nombreux discours haineux en se nourrissant de la colère et de la peur des citoyens pour la détourner puis l'exploiter en leur faveur. Pour toutes ces raisons, entre autres. Ouais, mais là, en fait, on a un petit squeeze du truc, c'est le cas de le dire. Attendez, vous savez quoi? Je vais aller sur Insta. Je vais regarder sa story en entier. Attention, on est parti. On va aller chercher Squeezie dans Instagram. Incroyable. 8 millions, 8 de followers. Ah bah ça, c'est pas une apologie peut-être, hein, le 8, la 8e lettre de l'alphabet, 2 fois, c'est pas un signe de ralliement des vilains, hein, des vilains méchants pas beaux. Bon, hop, je vais couper le son parce que je sais pas exactement ce qu'il a mis. Ah ouais, il a fait ça en publi, ok, d'accord, il a mis ça en publi. Hop, 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 hop. Alors oui, ces dernières années, le RN a réussi à lisser son image et à prétendre qu'il n'est pas un parti d'extrême droite, via des discours moins violents, via la mise en avant d'un candidat auquel la jeunesse peut s'identifier, Jordan Bardella. Yes, le J, le J. Et surtout via une communication ultra maîtrisée sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Et c'est tout à fait normal qu'avec cet écran de fumée, des tas de gens croient en leur changement. Peut-être même vous qui lisez ces mots. Mais plutôt que de les croire sur parole, penchons-nous sur la réalité de leurs actes. Car même s'il n'est pas au pouvoir, le RN occupe déjà une place dans les politiques françaises via leurs députés à l'Assemblée nationale. Qui vote pour qu'on des projets de loi? Alors qu'en est-il de ces votes? Sont-ils raccord avec ce soi-disant changement de posture? Eh bien non. Oh putain, mais là, il va nous dérouler la propagande de la France insoumise. C'est incroyable. En fait, je découvre les stories en même temps, parce que j'ai vu le truc, voilà. Il va nous c'est une vraie réaction que vous voyez là, hein. Je fais pas le youtubeur Squeezie qui fait semblant de prendre des pauses incroyables. Il nous déballe le truc de la France insoumise, en fait. Sans profondeur, sans analyse, sans prise en compte de quelconque contexte. C'est incroyable, quoi. Le RN est un parti qui veut aider les gens dans la misère, ceux qui en ont marre. Alors pourquoi ont-ils voté à l'Assemblée contre l'augmentation du SMIC? Parce que ce sont peut-être pas des putains de communistes? Peut-être, au hasard. Contre l'indexation des salaires sur l'inflation? Bah, peut-être pour la même raison, en réalité, parce que ce ne sont pas des communistes. Contre la revalorisation des bourses étudiantes. Le RN n'est pas un parti raciste. Alors pourquoi ont-ils voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité? Peut-être parce qu'il y avait des conséquences juridiques, légales, hyper lourdes pour la France. J'ai pas préparé, je suis capable de lui répondre en 2 secondes. Imaginez un mec qui a bossé son sujet, quoi. Pourquoi ont-ils voté contre une résolution pour sauver des vies de migrants en mer? Non mais, oh là là, Squeezie, il a 12 ans, quoi. En fait, il se met peut-être au diapason de son public cible, hein. Le RN est pour l'égalité des genres. Alors pourquoi ont-ils voté contre la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes au sein de l'UE? Mais c'est pas l'UE qui contrôle les écarts de salaire. Il est débile ou quoi, ce type? En plus, le débunkage du mythe des différences salariales entre hommes et femmes a été fait 10 000 fois. Donc en plus d'être un débile mental léger, il est même pas capable de cliquer de se renseigner 2 secondes sur un sujet, quoi. Pourquoi ont-ils voté contre l'accès à l'IVG gratuite et légale au sein de la Constitution? Alors non, ils n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus pour partie et contre pour d'autres, mais ça veut dire qu'ils sont contre l'IVG gratuite et légale dans certaines limites. C'est juste que la constitutionnalisation de ce truc-là pouvait apparaître à beaucoup de gens au RN, et y compris à des gens normaux qui ont autre chose à foutre de leur journée sur les bancs de l'Assemblée que de constitutionnaliser des trucs comme ça où tout le monde est d'accord. Ils avaient peut-être autre chose à faire, quoi. Bon. Pourquoi ont-ils refusé d'allouer un budget pour lutter contre les violences faites aux femmes? Autant, mais du délire. C'est pas précis du tout, en plus on sait pas de quoi il parle. Pourquoi s'oppose-t-il à ce que l'UE puisse devenir une zone de liberté LGBTQIA+? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Quand on se penche sur les actes, on s'aperçoit qu'on est très loin des beaux discours. Il n'y a aucune honte à être tombé dans le panneau. Leur principale force, c'est qu'ils n'ont jamais été au pouvoir en France. Personne dans ce pays n'a pu constater de ses propres yeux leur incompétence et leur dangerosité, parce que la compétence d'Emmanuel Macron, la dangerosité et la non-dangerosité de LFI, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Incroyable, quoi. Les conséquences d'un parti d'extrême droite au pouvoir sont bien plus désastreuses et à tous les niveaux que celles de n'importe quel autre politique. Recul la liberté de la presse.
Mais de quoi il parle? Recul des droits des femmes et des personnes LGBTQI+, discrimination, limitation des aides aux citoyens les plus défavorisés, suppression des financements associatifs. Oui, bon, bref, du délire. C'est vraiment de la propagande totale, hein. Le type, il est en roue libre, il recrache les éléments de langage de la France insoumise. C'est une prise de position politique ultra gauchiste, là, hein. Alors, pour ceux qui en ont marre et qui se mettent à soutenir le RN par désespoir, par lassitude, par épuisement et qui sont reconnus de leurs arguments, il n'y a aucune honte à changer d'avis, à se remettre en question. Il n'est jamais trop tard pour reconsidérer les choses et faire évoluer sa réflexion. Putain, l'enculé, ça c'est vraiment un truc qui va marcher sur pas mal de gens en plus, hein. Et pour tous les autres, ouvertement racistes, sexistes et intolérants, je suis sincèrement désolé que votre haine vous pousse à mettre en danger tant d'autres de vos concitoyens. C'est un désastre, hein. Là, pour le coup, moi je suis le RN, j'attaque juridiquement, hein. Enfin, ils ne peuvent pas le faire pour des questions d'image, mais c'est un désastre ce qu'ils racontent. Pour toutes ces raisons, entre autres, je mobilise aujourd'hui contre l'extrême droite et leurs idées. Je les entends d'ailleurs beaucoup parler de patriotisme, mais être patriote, c'est agir pour le bien de tous les citoyens de son pays en contrant une idéologie haineuse et destructrice. Le RN ne vous aidera pas. Alors, s'il vous plaît, allez voter le 30 juin et 7 juillet prochain et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. What the fuck? What the fuck? Mais vraiment, ça a été écrit par un gamin de 12 ans, hein, ce truc-là, hein. Je suis, je suis estomaqué par le niveau de fragilité, de bêtise de ce type. Voilà. C'est dramatique, en fait, de voir tout ça. Donc, voilà, je suis sur le cul, les amis, voilà, tout simplement. Je 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 sais pas quoi vous dire, en fait. Désolé, Squeezie est un débile mental, en fait. Voilà, là, politiquement, en tout cas, politiquement, c'est sans doute un mec sympa, hein. Après, bon, la manière dont il a traité son pote Cyprien, je sais pas si c'est un mec si sympa au fond, mais j'imagine qu'il est quand même sympa, mais c'est un bonnet. Pourquoi il vient nous parler de politique, ce débile? Enfin là, c'est incroyable. Donc là, c'est le barrage républicain. Et là, les amis, c'est vrai que bon, moi, je crois fermement à la possibilité quand même très importante d'une victoire du Rassemblement national, plus avec LR, et cetera, plus les voix de tous les patriotes qui veulent apporter leur soutien à ce mouvement, qui, à mon avis, ce soutien, il est obligatoire, hein, clairement. Hem, mais là, c'est un désastre, en fait. Les prises de position comme ça vont s'enchaîner. Ça va pas être aussi fort qu'en 2002. Souvenez-vous de ce front républicain qui s'était levé massivement contre Jean-Marie Le Pen au second tour. Mais le problème, c'est que les mecs en face, ils vont se mobiliser, hein. Et les normies, les lambda, ils vont se mobiliser. Alors, c'est ce que je disais hier dans le live. Je vais pas revenir trop longtemps dessus, surtout que là, le live de ce soir doit être court, précis, concis, compact. Hem, le, le truc, c'est que les casteurs, en fait, aux législatives, c'est pas hyper utile. En tout cas, c'est moins utile, enfin, c'est moins puissant qu'à la présidentielle, puisque c'est pas un scrutin national, mais par circonscription. Donc, vu que les castors sont tous quand même réunis sur des circonscriptions un peu définies, bon, globalement, le dommage réalisé par cette mobilisation d'enfants mentaux en termes de politique, hein, ce sont des enfants, hein, les types, hein, vraiment, aura quand même pas un impact catastrophique. Mais malgré tout, il y a une mobilisation gigantesque qui est en train de se mettre en place. Et c'est la dernière, en fait. C'est pour ça que c'est la dernière. À gauche, ils savent que c'est la dernière. Donc à gauche, ils mobilisent tous leurs relais. Tous les semi-gauchistes, là, ils sont en roue libre parce qu'ils savent que bah, derrière, c'est le moment ou jamais, en fait, parce que sinon, le RN va arriver au pouvoir. Et ça, ils en veulent pas, quoi. Donc voilà. Alors, Squeezie, c'est un symbole de tout ça. Vous avez déjà vu plein de stories, etc. Non, ne dites pas c'est foutu et tout. Non, c'est pas foutu. Au contraire, il y a une vague Bardella, une vague Rassemblement national énorme dans le pays, qui en a plus que marre de ces lettres ouvertes à la con écrites par des espèces de multimillionnaires qui ont une émotivité enfantine sur les questions politiques et en plus avec un discours en décalage, quoi. Bon. Donc, il y a des sondages qui nous montrent que globalement, on a une chance incroyable et il faut tout faire pour mobiliser les gens. Et là, tous les défaitistes, moi, il y en a quelques-uns dans le chat là. Si vous êtes défaitiste, bon, déjà, rien que par stratégie politique, moi, j'aimerais bien que vous le montriez pas trop, déjà, premièrement. Et ensuite, bah, en fait, si vous vous dites que c'est fini d'avance, à quoi ça sert de se battre, en fait? Là, il y a une possibilité énorme qu'on n'a jamais eue dans notre histoire récente. Go, on y va, on arrête les discours défaitistes et vous aurez le droit d'être défait s'il y a une défaite, mais pas avant. Je veux dire, on dépose pas les armes avant d'avoir combattu. Ça n'a aucun sens.
Surtout que là, les armes, on a des super armes en notre possession. L'ennemi est affaibli. On a le vent dans le dos. On y va. Attends, c'est quoi cette blague? Non, il n'y a pas de défaitisme. Je ne veux pas entendre ça. C'est hors de question. Vous vous mobilisez vous et vous mobilisez vos proches. C'est sûr que si vous ne mobilisez pas vos proches, si vous ne jouez pas votre rôle, les défaitistes là, dans le chat, bah, c'est foutu en fait. Moi, je ne veux pas entendre ce discours-là ici. C'est hors de question. Voilà. On y va. Et puis, même si ça le fait pas, même s'il y a que 250 députés RN, ce qui est mais gigantesque, hein. Ça serait pas une défaite, hein, déjà. Hein. Même le pire scénario, ça serait pas une défaite. Mais même au pire, ça sera le dernier coup de boutoir, quoi qu'il en soit. Donc, il y a un moment, faut y aller, faut y aller. Là, les fétistes, c'est hors de question. Je veux plus en entendre dans le chat. Vous reprenez espoir, les amis. Si vous êtes des fétistes, vous coupez là. Vous coupez même ce live. Vous coupez l'actu politique pendant 48 heures. Vous allez vous ressourcer auprès de votre famille. Et puis, vous calmez. Voilà, vous calmez. On reprend espoir. Alors, on va ensuite parler de ce que veut nous vendre Squeezie. De ce que veut nous vendre le youtubeur et tous ses potes qui sont un peu dans ce genre-là. On va parler du programme du Front populaire. Alors, il est partagé ici par Edoui Plenel. Si vous avez le lien direct du truc, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je vais regarder s'il l'a pas mis en fin de thread là. Si vous avez le lien direct, j'ai pas eu le temps de checker ça. En fait, j'étais à faire des courses, j'ai couru là, donc pour arriver PC. Donc si vous avez le lien direct vers le programme, vous me le mettez dans le chat. Alors on est parti, pareil, je l'ai pas lu. J'ai même pas lu la partie migration. Je me la suis. En fait, quand j'ai vu la folie, je me suis dit que j'allais le lire avec vous. Une seule priorité pour le gouvernement du nouveau Front populaire dès son installation, répondre aux urgences qui abîment la vie et la confiance du peuple français. Pour info, la première préoccupation des Français récentes, là, c'est l'immigration. Bon, on va voir. Décréter l'état d'urgence sociale. Bon, déjà, ça commence bien. Bloquer les prix des biens de première nécessité dans l'alimentation, l'énergie et les carburants par décret. D'accord, donc c'est communisme. Ok, abroger immédiatement les décrets d'application de la réforme de Macron passant c'est la fin de la retraite à 64 ans. Ok, alors moi idéalement, j'aimerais bien que tout le monde parte à la retraite rapidement, mais il y a un moment aussi, il y a des réalités économiques. On a un pays de boomers de plus en plus vieux. Il y a un moment où il faut, voilà, hein, il faut faire des réformes quand même à un moment. Hein. En tout cas, enlever la réforme de retraite maintenant d'un coup d'un seul, c'est un truc de débile mental. Là, on est sur les squeezos de la politique en fait, hein, la France insoumise. Hein. Genre, on va abroger une loi qui est hyper complexe avec des répercussions folles, comme ça, en arrivant. Mais c'est débile. Débile. Vous remarquerez qu'à contrario, Jordan Bardella, lui, c'est vraiment un homme politique qui est prêt à gouverner. Il a dit la réforme des retraites, on va modifier certaines choses, mais on va pas le faire tout de suite. Parce qu'on n'est pas des débiles mentaux, en fait. Bon. Augmenter le minimum contributif au niveau du SMIC, augmenter les salaires par le passage du SMIC à 1600 € net. Bah voyons, t'as qu'à faire. Pourquoi pas 2600 hein, pourquoi pas en soi. L'homme casse qui dit c'est possible d'abroger immédiatement. Je pense que c'est techniquement possible d'abroger. Tu reviens au système antérieur et tout, mais la décision juridique, légale, exécutive, j'imagine, peut se faire. Je ne suis pas spécialiste, mais elle peut se faire peut-être assez rapidement. Mais les implications techniques derrière, c'est du délire. C'est complètement con, quoi. Bon. Relever le défi climatique. On n'a toujours pas l'immigration. Hein. Décréter un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutières. Adopter un moratoire sur les méga-bassines. Bien entendu, les agriculteurs apprécieront. Défendre le droit au logement. Relancer la construction du logement social. D'accord. Créer des places d'accueil d'hébergement d'urgence permettant un accueil inconditionnel. Ah, on commence déjà à voir que l'immigration est traitée, mais pas dans le bon sens. D'accord. Et procéder dans les situations d'urgence à la réquisition des logements vides nécessaires pour loger les sans-abri. Les sans-abri sont les migrants, hein, pour info. Hein. Voilà. Bon. Ok, on continue. Réparer les services publics. Bon, ça, on en a rien à foutre parce que c'est. On sent direct le populisme. Voilà. Donc, organiser une conférence de sauvetage de l'hôpital public, l'école publique, objectif d'émancipation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Apaiser. Déployer les premières équipes de police de proximité, interdire les lanceurs, les LBD et les grenades mutilantes et démanteler les Bravem. Ok. Retrouver la paix en Kanaki-Nouvelle-Calédonie. Il l'appelle Kanaki, le nom autochtone. Génial. Les types sont en roue libre contre la France. Hein. C'est un désastre. Hein. Un désastre. Mettre à jour l'ordre des changements en Europe. Bon, ça, c'est un autre délire, on s'en fout. Ok.
Durant ces 15 premiers jours, les questions internationales seront une priorité à l'enseigne de l'urgence de la paix. De l'Ukraine à Gaza. Bah tiens, tiens tu m'étonnes qu'il parle de Gaza immédiatement, ces gros cons. On peut les Biais qui dit: «On peut les trouver dingues, mais débiles», ça peut paraître très très présomptueux. Non, mais le quotient intellectuel est pas en cause, hein. Ce sont des gens qui sont intelligents. C'est juste qu'en termes d'analyse politique et d'analyse de la vie, ce sont des débiles, quoi. Je suis désolé, mais là, c'est un désastre leur politique. Un désastre total. Donc passer les 15 premiers jours, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvrira où la délibération des députés jouera plein, un parlementarisme démocratique, l'été des bifurcations. Faire une grande loi pour le pouvoir d'achat, faire une grande loi de santé, faire une grande loi d'éducation, OK. Entamer la planification écologique, toujours pas d'immigration, hein. Toujours pas de sécurité, hein. À part pour, démanteler, la police, de la Bravem et compagnie. Lutter contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme et l'islamophobie. Au moment où l'extrême droite menace, nous rappelons que la parole et les actes racistes, antisémites et islamophobes se propagent dans toute la société et connaissent une explosion inquiétante. Bah, l'antisémitisme, ils vont lutter contre eux-mêmes, en fait, ces types-là. Parce qu'on va y revenir, mais c'est du délire, hein, tout ça, hein. Ils vont lutter contre eux-mêmes, c'est ça le projet, en fait. Ils vont lutter contre leur antisémitisme à eux, quoi. D'accord. Drôle de concept. Vous me direz, le gauchisme étant une forme se caractérisant entre autres, hein, par l'ethnomasochisme, c'est-à-dire la haine de son identité ethnique. Bon, pourquoi pas aussi, s'infliger des douleurs en tant qu'antisémite, hein, mais antisémite, anti-antisémite. OK, drôle de concept. Nous nous engageons à donner à la justice les moyens de poursuivre et de sanctionner les auteurs de propos ou les actes racistes, islamophobes et antisémites. Alors là, le gros problème, les amis, et je vais me prendre une gorgée avant d'en parler. Le gros problème de tout ça, c'est que ça veut dire quoi un acte raciste, antisémite, islamophobe, pour la France insoumise? Bah, concrètement, ça veut dire que tout ce que nous disons, tout ce que je dis à droite, moi je suis un homme de droite raisonnable, normal, avec un discours ferme sur les questions migratoires et identitaires, parce que comme de nombreux autres pays dans le monde, bah, je considère que l'identité, c'est pas un petit sujet, hein. Demandez aux Algériens, demandez, aux Congolais, demandez aux Chinois, demandez aux Américains si, l'identité, la patrie, c'est quelque chose, heu, qu'on doit, envoyer par-dessus bord et si on peut accueillir toute la misère du monde et cetera. Ils vont vous répondre: «Non, évidemment, ce sont des gens normaux». Bon, voilà, moi, je suis quelqu'un de normal, mais ce discours-là, rien que ça serait déjà interdit, en fait. Donc, là, quand il parle de ça, c'est la mise au pas de tous ceux qui dévient de la pensée de gauche. C'est extrêmement grave, vraiment extrêmement grave, hein. Ça veut si ces mecs-là passent, c'est, non seulement la fin de la France sur tous les plans économiques, hem, immigration, on va en revenir, mais la liberté d'expression, le fait d'être de droite en France sera non seulement vu comme quelque chose de répréhensible, mais sera réprimé pénalement de manière beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, ce qui est déjà malheureusement trop le cas. Donc, c'est un truc, complètement fou, quoi. Et là, je vois, Quentin qui dit: «Le racisme et l'antisémitisme, OK, car c'est interdit, mais pas l'islamophobie qui est de critiquer l'islam». Alors déjà, oui, critiquer une religion, déjà, oui, c'est vrai qu'on devrait avoir le droit, premièrement, mais même le racisme et l'antisémitisme, ça veut rien dire. Parce que la définition ta définition à toi du racisme et de l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine d'une personne parce qu'elle appartient à telle race, à telle, parce qu'elle est juive, et cetera, indépendamment de ses qualités propres, mais parce qu'elle est rattachée à un groupe et le fait de mettre des hiérarchies extrêmement oppressives et violentes, hein, d'hommes qui appellent à la haine contre d'autres groupes de population, c'est pas ça du tout qu'entendent, les gauchistes. Les gauchistes, ils entendent rien que le fait de vouloir remettre des frontières et de dire: «Nous ne voulons pas être submergés par, des migrants extra-européens», pour eux, c'est déjà du racisme. C'est ça le gros problème. Donc ça, c'est dramatique. Donc bon, vous voyez un peu le programme, quoi. Abolir les privilèges des milliardaires, accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu, rendre la CSG progressive, l'ISF, supprimer la flat tax et rétablir l'exit tax, supprimer les niches fiscales, réformer l'impôt sur l'héritage pour le rendre plus progressif, instaurer une taxe kilométrique sur les produits importés. OK, OK, OK. Les transformations. Le nouveau droit à la retraite vers une sixième république, sûreté, sécurité, justice. Ah! On y arrive enfin. Assurer la sécurité de la population par le rétablissement de la police de proximité. Génial ça, c'est une bonne idée. On a, du narco, trafic dans toutes les cités avec des mecs lourdement armés, mais en fait, tranquille.
On enlève la police classique et on y met la police de proximité. Des types qui vont jouer au foot avec les mecs en bas des tours en disant comme ça on va les amadouer. Ça c'est vraiment le gauchisme quoi. Le gauchisme refuse l'ordre, refuse la l'expression nécessaire de comment dire ça? De la fermeté de l'État. Voilà. Il refuse ça parce que le gauchisme est un laxisme. Il refuse toute norme d'ordre, de civilisation, d'excellence et compagnie. Donc voilà, ça c'est le classique, hein. Alors le gros biscuit qui me fait un petit don et donc du coup je vois immédiatement la question. Sinon je regarde pas trop vos commentaires là, en ce moment j'avoue. Donc merci déjà à toi pour ton don. Ne faudrait-il pas que le Front populaire ait la majorité aux législatives pour que ce soit la merde pendant 3 ans et que les gens votent bien en 2027? Non, j'ai déjà expliqué ce truc-là, c'est la politique du pire, c'est la politique de la terre brûlée. Surtout pas, parce que là le programme que vous voyez, s'il est appliqué ne serait-ce qu'un dixième de ce qui est énoncé là, c'est la catastrophe pour la France, dont elle pourrait ne pas se relever, mais pour nous aussi, pour tout le monde. Donc non, c'est hors de question. Hors de question. Voilà. Je comprends là, le principe, hein, mais c'est vraiment un truc, non, il faut pas. Faut surtout pas. Non, non, vous imaginez, F de souche fermée, la droite type RN muselée, mais comme jamais, enfin, ça serait un désastre. Ça serait un désastre. Bon, OK, l'économie, engager un plan de reconstruction industrielle. Ouais, bah, tu raison. On va faire venir des industriels avec, tes taxes supplémentaires, le SMIC à 1 600, enfin, en fait, c'est pas le SMIC à 1 600 qui est inquiétant. C'est le fait qu'en fait, l'État soit dirigé par des communistes. Va faire revenir les industriels. Bon courage, mon pote, hein. Avec la France insoumise, la reconstruction industrielle, à mon avis, elle va être compliquée, hein. Hem, bon, bref, 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 bref. OK, ça, c'est un peu du détail, défendre le droit des travailleurs, développer les transports publics. OK, OK. OK, OK. Étendre les droits des femmes et des personnes LGBTQI. OK. Classique, hein. Pareil, la lutter contre la transphobie. C'est-à-dire quoi, lutter contre la transphobie? Compliqué, c'est quoi la transphobie? Marguerite Stern et Dora Muto, faut interdire leur livre? Faut le brûler? C'est ça? Compliqué, hein, cette histoire, hein. République laïque, oui, bah, tu raison. Bon courage, une république laïque avec tes potes musulmans, tu vas voir. Tu vas voir combien de temps elle va rester laïque. Hem, ah, j'ai pas la partie sur l'immigration. Parce que je l'ai vu passer, mais elle est pas là. Bon, je vais essayer de la retrouver sur, F de souche. OK. OK, on peut télécharger le programme. Ben voilà, voilà F de souche qui est au top, qui est au top. Bon, de toute façon, on a vu pas mal de choses déjà, donc on passe très rapidement. Je vais juste aller sur la partie, immigration, parce que c'est là où c'est du délire. A priori, je suis pareil, j'ai vu passer, mais j'ai même pas eu le temps de lire tellement j'étais à fond aujourd'hui. Alors. Ah, attendez, j'ai vu un truc passer, la maltraitance animale. Est-ce qu'ils vont nous parler de l'abattage rituel? Eh bien non, sortir des fermes-usines. Améliorer le bien-être animal et interdire l'élevage en cage d'ici la fin de la mandature. Oui, 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 oui. Bon courage, hein, bon courage. Déjà pour ça veut dire que moi je les amis, dans un monde idéal, j'aimerais bien effectivement que le bien-être animal soit assuré à 100. Attention, hein. Mais quelle est la conséquence concrète d'interdire les grandes fermes et cetera et cetera? Bah, ça veut dire concrètement que le prix de ton poulet, de ton porc et cetera, il augmente. Ça parce que du coup, il y a de plus petites exploitations qui font moins de marge sur la quantité, donc il y a moins de quantité présente. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent. Bah ouais, voilà. Mais ça, quand on est un communiste qui, rêve d'un monde idéal, complètement utopique, bah, on comprend pas ce genre de truc. Et évidemment, il ne parle pas de l'abattage rituel. Bon ça, c'est évident, quoi. Mais pas je dis pareil, là, faut pas me faire dire ce que je vais pas dire. Je suis pas contre idéalement aller à ça, mais là, ils disent: «D'ici la fin de la mandature». Non, ça se fait sur, 15-20 ans, une politique comme ça. Et encore, si on arrive à le faire. OK, 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 garantir un accueil digne. Abroger les lois asile et immigration de Macron. Les lois asile et immigration de Macron, alors même que vu qu'elles ont été vidées de leur substance sur les caractéristiques un peu, de droite par le Conseil constitutionnel, il reste plus que les trucs de gauche, hein. Mettre en place une agence du sauvetage en mer et sur terre,
en appui de l'agence de l'Union européenne pour l'asile. Donc en gros, ils veulent créer une agence de sauvetage française qui fera le boulot d'SOS Méditerranée. OK, d'accord. Donc on a une institution payée par nos impôts qui irait chercher en mode taxi, les migrants, depuis les embarcations des passeurs. OK, bah, pourquoi pas construire un pont en fait immédiatement? C'est beaucoup plus simple, hein. C'est un désastre en fait. Mettre en place une vous remarquerez quand même que enfin, je me permets de revenir là-dessus, mais ils ont l'introduction de leur programme, c'est quoi? On va remonter tout au début. C'est ça l'intro? Une seule priorité, répondre aux urgences qui abîment la vie et la confiance du peuple français. Le peuple français est majoritairement contre l'immigration, il en fait sa priorité numéro 1 ou numéro 2, et eux, ils n'en parlent qu'à la fin du programme mais en mode, vive l'immigration quoi. Ils ouvrent les frontières, voilà. Pas de frontières, pas de barrières, on est tous des frères, et puis finalement, si on a 70 millions d'Africains qui débarquent demain, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même tant mieux, c'est une richesse. Alors, on est parti pour continuer cette exploration de la folie gauchiste. C'est ce pourquoi nous allons devoir nous mobiliser massivement, hein. Je veux entendre personne qui s'abstient, je veux entendre personne qui fait pas une procuration. Voilà, c'est, on vote, on vote, on vote, hein. Et même si la circo elle paraît perdue, non, non, on s'en fout. Il faut mettre le vote le plus haut possible pour que ça montre qu'il y a une dynamique de dingue, hein. Votre vote a une importance considérable, même au premier tour, même dans une circo, un peu à la con. Ensuite, assurer un accompagnement social et une autorisation de travailler pour les demandeurs d'asile. OK, donc on va encore plus les chouchouter, nos petites pépites, les petites pépites, hein? Oui. Bah oui, notre chance pour la France. On va leur rajouter encore des choses. Déjà qu'ils n'étaient pas assez encadrés, si vous voulez, à la fois par les services de l'État et en plus par les assos gauchistes. En fait, c'est pas compliqué. Je vous ai parlé d'SOS Méditerranée qui deviendrait institutionnel. Là, ça parle des assos gauchistes d'aide aux migrants qui deviendraient institutionnels. L'État deviendrait une association gauchiste. Voilà. On serait dans la tête d'une espèce de, de militante complètement tarée de gauche. Ce serait ça notre objectif, ce serait ça l'État, quoi. Faciliter l'accès au visa, régulariser les travailleurs étudiants, parents d'enfants scolarisés et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. D'accord. Alors, déjà que l'accès au visa, la régularisation des travailleurs, des étudiants, c'était quand même un truc. C'était pas la pochette surprise, mais enfin, c'était quand même c'est pas incroyablement compliqué, quoi. Même des mecs qui ont commis des crimes, des délits, de toute façon, ont pu obtenir la nationalité, donc pourquoi pas. Mais ils veulent la facilité. OK. Ensuite, créer un statut de déplacé climatique. Bah, génial. Alors en plus, comment ça se prouve ça? Le mec, il vient de l'autre bout de la planète, bah, vas-y, il faisait trop chaud chez moi, je pouvais plus vivre, donc j'arrive. Donc du coup, j'obtiens automatiquement l'asile. Alors justement, les gauchistes sont bons pour l'asile, hein, pour le coup, hein, c'est incroyable, hein. Ça veut dire créer un statut de déplacé climatique. Je vous l'annonce immédiatement. Ça veut dire qu'on rajoute, en plus de l'immigration classique, on rajoute une vague phénoménale potentielle d'extra-européens. Bon, mais ça leur fait plaisir aux gauchistes, hein. Améliorer les conditions d'accueil des exilés à Mayotte et supprimer les conditions empêchant le déplacement entre Mayotte et le reste du territoire. Ah, c'est génial. Là, le double effet, il est incroyable. D'abord, améliorer les conditions d'accueil des exilés à Mayotte. Alors, les exilés à Mayotte, allez demander à des Mahorais, qui votent d'ailleurs ultra majoritairement pour le Rassemblement national, ce que c'est un exilé. Un exilé, c'est un putain d'envahisseur qui vient des Comores, qui vient parfois de toute l'Afrique en passant par les Comores, et qui crée un climat, pas un climat, mais une réalité d'insécurité, de délinquance, de criminalité à Mayotte, qui rend la vie des Mahorais invivable. C'est ça les exilés qu'ils vantent et dont ils veulent améliorer les conditions d'accueil et finalement même l'accueil tout court. Ils veulent en avoir plus en fait. Incroyable. Et ensuite, en plus de ça, parce qu'ils ne s'arrêtent pas là, ces espèces de malades mentaux gauchistes, ils veulent supprimer les conditions empêchant le déplacement entre Mayotte et le reste du territoire. Parce que ce qui préserve un petit peu à la fois la France métropolitaine, mais même Mayotte de la submersion en provenance des Comores, c'est qu'il y a une dérogation au droit national qui fait qu'on ne peut pas quitter Mayotte en étant un étranger parce que c'est pas possible. Alors normalement, ça ne devrait pas exister ce truc-là, mais c'est une dérogation. Enfin, c'est une très bonne chose que ça existe, hein, mais c'est une dérogation au droit. Mais ce qui fait que du coup,
La France métropolitaine est protégée parce que du coup, les Comoriens qui viennent de débarquer, bon, ils peuvent pas venir tout de suite en France, ça fait une barrière quand même. Et donc du coup, ça protège également Mayotte, puisque vu qu'il y a cette barrière qui est quand même connue des clans d'eau, bon, bah, il y en a moins qui vont à Mayotte que s'il n'y avait pas cette barrière. Ils seraient encore plus nombreux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ferait, enfin, tout ce que je viens de vous dire là est extrêmement logique. Je pense que vous êtes déjà convaincus. Mais vous voyez qu'un programme comme ça, enfin, ça tient pas 2 secondes la route. Vraiment, on est au niveau de l'analyse de Squeezie, hein. Ensuite, créer des voies légales et sécurisées d'immigration. Comme si ça n'existait pas déjà, en réalité, il s'agit d'amplifier l'immigration, ça veut dire la submersion, tout simplement. Réviser le pacte asile-immigration européen pour un accueil digne des migrants, ok. Mettre fin aux mesures dérogatoires sur l'étude de la demande d'asile. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir 230 de QI pour comprendre ce que ça signifie en réalité. Ça signifie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de demandes d'asile acceptées. Voilà. Donc, incroyable. Renforcer les politiques de co-développement au service des populations. Alors ça, c'est simple aussi. Ça, c'est encore l'argent magique des gauchistes. C'est, bah, on va déverser de nouveaux milliards sur l'Afrique. Ok. Garantir l'accès à l'aide médicale d'État, toujours plus avec notre fric, pas de problème. Garantir le droit du sol intégral pour les enfants nés en France et faciliter l'obtention de la nationalité française. Ok, d'accord. Bon, bah, je crois que tout est dit, hein. Je crois que tout est dit. Voilà. Donc ce programme-là, décidé par des gauchistes qui, par ailleurs, quand on regarde la photo de leur rassemblement, sont tous des Européens, ou quasiment tous, sont des ethnomasochistes. C'est inacceptable, voilà. Projet de chaos complet. Ouais, c'est le chaos complet. Non, mais c'est un désastre pas possible, hein. Là, enfin, c'est juste très grave, en fait, ce qui se passe. Très, très grave. Alors, à contrario, moi, je vais vous dire ce qui se passe et ce qu'il va falloir faire, enfin, ce qui heureusement, montre qu'on a quelqu'un de responsable en face et que face à ce chaos, bon, Jordan Bardella, lui, il tient bien la ligne. Voilà. L'une des premières lois que je ferai adopter par le Parlement est le rétablissement de peines planchers. Sur le plan migratoire, c'est la suppression du droit du sol. Donc en gros, sur sa réponse à la folie gauchiste, déjà, il est au milieu d'un champ, avec un agriculteur à côté, au milieu de la France, qui est très éloigné de ces salles gauchistes là, qui sont tous là, tous sur la photo là, ils sont à minimum 5 000 nets par mois, hein. À minimum 4 000, 4 500. Vous imaginez le truc? Ce sont des mecs qui sont ultra privilégiés, qui vivent dans des espèces d'univers mentaux ultra protégés, même si de plus en plus ils subissent quand même les conditions de l'immigration, les conséquences de l'immigration. Mais enfin, vous voyez la différence. C'est des putains de Parisiens hors sol. Et je dis ça, je déteste la haine anti-parisien basique. D'accord? Parce que bon, voilà. J'ai pas la haine anti-élite, moi, pas du tout. Je considère que les élites c'est très bien et que les Parisiens, il y a des gens évidemment super bien chez les Parisiens. Mais là, en fait, c'est le pire. C'est des putains de sales bobos gauchistes, quoi. Et qui viennent nous donner des leçons. Et pendant ce temps-là, bah, Jordan Bardella, lui, il tient la ligne. Plan migratoire, suppression du droit du sol. Voilà, ça, c'est un programme qui, non seulement est beaucoup plus logique et nécessaire au regard de, de ce qui se passe en France, de la situation en France, mais en plus, c'est ce que les Français veulent. Voilà, les mecs qui nous disent le Front populaire. Mais le Front populaire de quoi, espèce d'enculé? Le Front populaire, c'est quoi? Le peuple, il veut ça. Il veut ton programme sur l'immigration. Mais comment c'est possible de mentir à ce point-là sur le nom qu'on réclame, la Front populaire? C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Franchement, ils sont en train de m'énerver, ces gauchistes, hein. Bon, putain, je me rends compte que je prends beaucoup de temps là-dessus, donc je vais essayer d'aller vite parce que je suis obligé de couper le live dans 30 minutes. Donc je vais aller sur des choses qui sont hallucinantes, d'accord? Que j'ai vu passer là, parce qu'il y a pas que le programme. Il y a aussi les gens qui sont investis, d'accord? Hem Alors, qu'est-ce qu'on a d'investi? Voilà ça. Vous avez tous vu passer Raphaël Arnaud, militant de la Jeune Garde. C'est un groupe Antifa qui revendique la violence, hein, ouvertement, sans aucun problème, qui avait d'ailleurs menacé de mettre une balle dans la tête à Alice Cordier, preuve à l'appui, hein, audio à l'appui. Vous savez quoi? On va regarder. On va regarder parce que Collectif Nemesis a fait une publication là-dessus. On va écouter ça.
Hop, je vais vous mettre le son. Donc regardez, peut-être un futur député du Front populaire. Incroyable. Bouffonne d'Alice Cordier là qui repartage les Kurdes, moi je dis j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Voilà, terminé, bonsoir. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Cette espèce de racaille, mais au pédigré inqualifiable, ce mec ultra violent, qu'il revendique comme tel, qui a menacé de mort une militante féministe parce qu'elle avait le tort d'être de droite. Il est candidat pour le Front populaire à la députation. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de fous, bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce camp politique inqualifiable, innommable, abominable? C'est, enfin là, c'est d'une gravité extrême. On ne parle pas juste de gauchistes bon teint qui sont, on va dire, institutionnels. Genre, même si je la déteste et on va revenir sur son cas, Clémentine Autain, Mélenchon et compagnie. Non, on est sur un antifa ultra violent qui le revendique ouvertement. Enfin, c'est juste pas possible. Ça n'a aucun sens. Ça, voilà, c'est comme je le dis, hein, c'est la folie furieuse. Et d'ailleurs, moi j'ai fait une vidéo là-dessus sur, sur, attendez, faut que je vais vous retrouver là. Ouais, je vais retrouver là. J'ai fait une vidéo, le vrai visage du Front populaire. Et vous savez, dans cette vidéo, je parle justement du visuel de la Jeune Garde, donc le groupe violent de Raphaël Arnaud. Et je le mets à l'appui en disant, vous voyez, c'est un soutien du Front populaire. Et je dis bien, c'est un soutien. Je ne pense pas, enfin, ce ne sont pas des gens qui font partie de la coalition Front populaire. Parce que dans ma tête, c'était impensable. Mais en fait, si. En fait, ces malades mentaux de gauche, ils ont inclus dans leur coalition électorale et politique un antifa violent. Mais quoi? C'est du délire. Moi, je croyais que c'était des soutiens qui faisaient ça un peu à la marge pour se faire mousser, mais non, même pas. Même pas. Enfin, je sais pas quoi vous dire. C'est un désastre absolu, toute cette histoire. Hein. Bon, il y a aussi un truc dont il faut qu'on parle. Regardez ça. Mathilde Panot. On va l'écouter. Elle est interrogée sur LCI. Je vous montre un peu le son. Je voudrais savoir si aujourd'hui vous définissiez le Hamas comme une organisation terroriste. Alors, vous n'aurez pas de réponse à non, cette si. question. Alors, non, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons parlé de méthode terroriste. Je voudrais savoir si. Voilà, nous avons parlé de méthode terroriste, ok? Et ça a été redit de la même manière sur Sud Radio par comment elle s'appelle? Par Clémentine Autain. Voilà, on en reparle. Ah, je crois que j'ai eu un don. Attends, je regarde. Oui, ok. Antoine. Bah, Antoine, je te réponds à ta question. Merci pour le don. Je réponds juste après. Je la garde sous le coude, hein, t'inquiète. Clémentine Autain, sur Sud Radio, elle a eu exactement la même chose. Bourdin lui dit: est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Et il répond: le Hamas a commis des actes terroristes, mais les Palestiniens le voient comme un mouvement de résistance, c'est donc une question complexe. Mais de quoi on parle? On te demande juste, est-ce que c'est une organisation terroriste ou pas? Elle a commis des actes terroristes. Alors déjà, elle a fait la moitié du chemin. Qu'est-ce que c'est une entité qui mène une organisation, un acte qui mène un acte terroriste? Est-ce que si le Rassemblement national avait commis un acte terroriste, bon, est-ce qu'elle dirait ce n'est pas une organisation terroriste à proprement parler, c'est une organisation politique qui a commis des actes terroristes? Mais évidemment que non. Quelle saloperie! Quelle saloperie! Et c'en est à un point où je me suis interrogé ce matin, d'une manière un peu humoristique, mais pas tant que ça. En fait, dans les négociations du Front populaire, le sujet de la qualification ou non du Hamas comme organisation terroriste a bien fait débat. Vous savez, c'était quelque chose qui était un point d'achoppement. Ils ont mis des heures et des heures à discuter de ce putain de point-là. Okay, mais ça a bien été un point d'achoppement, mais dans le mauvais sens. Ils ont l'air d'avoir décidé qu'il était interdit de dire que le Hamas est un groupe terroriste. C'est complètement dingue. Là, je suis sur le cul, en fait. Hein. Les amis, j'aime pas employer ce terme-là, qui a été tellement utilisé de manière disqualifiante pendant longtemps et de manière gratuite, mais on est clairement sur de l'antisémitisme, les gars. Ou en tout cas, un appel du pied très fort
aux populations islamo-arabo-musulmanes. Ce sont véridiquement, au sens littéral du terme, des types qui soutiennent des djihadistes qui veulent éradiquer l'État d'Israël. Enfin, je suis désolé, mais ça, c'est pas de l'antisémitisme. Entre ça et Mélenchon, j'en ai fait une vidéo aussi, qui considère que l'antisémitisme en France, c'est résiduel et c'est un texte qui est complètement dingue sous sa plume. Mais c'est pas possible, en fait. Les Français ne peuvent pas mettre au pouvoir les Squeezie et compagnie. Ils peuvent pas choisir des mecs aussi tarés qui valident le Hamas, qui ont un mal fou à considérer que c'est un truc terroriste, dont certains considèrent encore que c'est un mouvement de résistance. Ils peuvent pas mettre des antisémites comme ça au pouvoir. Ils peuvent pas mettre des gens violents. Ils peuvent pas mettre des communistes qui mettraient la France à genoux s'ils arrivaient au pouvoir. C'est pas possible. Enfin, c'est juste un désastre, en fait, ce truc-là. Donc, je sais pas comment vous voyez les choses, mais pour moi, là, c'est absolument désastreux, hein. Donc, il y a ça qu'on a pu voir. Je regarde un petit peu les autres trucs. Ouais, Rochdy qui a fait un bon texte. Alors, dans le rayon des bonnes nouvelles, quand même, je vais peut-être continuer un peu sur le côté folie gauchiste, quand même. Je regarde un peu ce que j'avais mis de côté pour vous. Parce que là, ouais, du Raphaël Arnaud en action, je vais pas vous passer les vidéos, mais enfin, c'est du délire, hein. Délire. Putain, bah oui, ça. Oh là là. Clémentine Autain, qui a du mal à considérer que le Hamas est un groupe terroriste, hein, qui considère, qui accepterait d'être Première ministre si la coalition le décide. Donc, en fait, les gens qui sont annoncés comme Premier ministre potentiel pour le moment, c'est Mélenchon et Clémentine Autain, qui ont dit « je me tiens à disposition », etc. C'est très grave, les amis, hein. C'est le désastre absolu, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc complètement fou? Ouais, Marine Le Pen qui réagit. Tiens, je vais vous parler de ça. Ah ouais, ça, je vais vous le montrer aussi. Mais en fait, il y a trop de choses folles qui sont passées aujourd'hui. Il y a trop de choses folles. Complètement dingue. Les amis, mais on est face à des malades mentaux, hein. Alors, heureusement, il y a quand même des gens qui réagissent, hein. Tiens, je vais vous parler de ça. Tiens. Hop. Alors. Hop. Joseph Massé-Scaron, je crois que c'est un ancien journaliste, je crois qu'il était à Marianne. C'est un type de gauche, théoriquement, de base, hein. Qu'il puisse y avoir un blocage pour qualifier le 7 octobre de pogrom montre bien que oui, une digue a cédé dans ce pays, qu'il est urgent d'élever un cordon sanitaire. Donc là, quand même, bon, on voit qu'il y a quand même des gens qui réagissent, même à gauche. Il y en a plein d'autres, hein, qui ont réagi parce que c'est du délire, en fait. Donc, il y a un moment où les gens sérieux réagissent. Marine Le Pen a réagi aussi sur la question migratoire. Donc, elle a repris la capture d'écran du programme, hein. Les Français doivent lire attentivement le programme terrifiant de la coalition d'extrême gauche sur l'immigration. Accueil inconditionnel de tous les migrants, accélération des régularisations et des naturalisations, de délivrance des visas, une submersion revendiquée et organisée qui fera plonger le pays dans le chaos. Le 30 juin et le 7 juillet, vous avez le pouvoir d'empêcher ce basculement dramatique. Là, c'est vrai que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Aussi, tiens, tant qu'on y est, on va rester sur l'immigration 2 secondes. Regardez-moi, Mathilde Panot. Alors, elle nous parle de l'immigration. Votre première mesure sur l'immigration. Attendez, je vais mettre plus fort. Donc, un journaliste qui lui demande quelle sera sa première mesure sur l'immigration. Votre première mesure sur l'immigration si vous arrivez au pouvoir. Nous régulariserons les travailleurs sans papier qui cotisent, qui payent des impôts et qui, bien souvent, font les tâches du quotidien. Donc, nous régulariserons ces personnes-là et nous ferons en sorte de faire des grandes lois antiracistes dans ce pays parce que, je le redis, ce qui est en jeu dans cette élection, ne croyez pas que l'immigration est le problème principal des Français. Mais si! Le problème principal des Français, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vivent dignement. Nous sommes les seuls, le nouveau Front populaire, à dire que nous allons abroger la retraite à 64 ans. Nous sommes les seuls à dire que nous allons augmenter les salaires.
Nous sommes les seuls à dire que nous allons écouter. nous occuper de la question écologique. Oui, mais en fait, à la fin, oui, mais en fait, moi, je vais vous expliquer parce qu'à la fin, on parle que immigration. On a l'impression que c'est un problème incroyable dans ce pays. Et puis, à la fin, on ne parle plus du dérèglement climatique qui fait quand même qu'il y a des millions de réfugiés climatiques qui veulent accueillir sans limitation. Une des grandes mesures qui vous choque dans ce programme-là? Par exemple, le Rassemblement national, alors même si qui change tout le temps d'avis, M. Chenu, qui était encore hier à la télé, disait qu'il voulait enlever la possibilité d'avoir la binationalité pour des gens, d'avoir deux nationalités, la nationalité française et l'autre nationalité. Ça, c'est un premier exemple de choses choquantes dans le programme du Rassemblement national. Mais ça l'est plus, la menteuse. C'est que le Rassemblement national est une arnaque complète. Il vous explique des choses et quand vous voyez ce que fait par exemple Mélanie en Italie, l'extrême droite, qui a dit plus personne ne viendra, eh bien, qu'est-elle forcée de faire parce que l'Italie en a besoin? Alors là, les amis, j'en peux plus. La saloperie de ces sales gauchistes, franchement, mais c'est incroyable. Le tissu de mensonges volontaire de ces salauds. Là, elle parle déjà de Chenu. Alors Chenu, bon, il s'est quand même trompé de manière extrêmement grave, au point qu'il en a d'ailleurs fait un tweet pour rectifier sa position. La suppression de la double nationalité a été supprimée du programme du Rassemblement national depuis la dernière présidentielle, ça remonte quand même. Donc, il a défendu une mesure qui n'existait plus, donc, dont acte. Mais elle le sait que c'était plus dans le programme. Bon. Donc, mais elle ne le dit pas. Elle dit il a défendu un truc et ça, c'est une mesure qui ne nous va pas. Mais alors qu'elle sait que la mesure n'est pas dans le programme. Sur Mélanie, Mélanie a dit que personne ne viendrait plus. Mais c'est faux. Mélanie, elle a dit je vais faire en sorte qu'il y en ait le moins possible qui viennent et je vais faire en sorte surtout qu'il n'y ait plus d'immigration illégale. Illégale. Elle n'a pas dit j'arrêterai toute immigration, même légale. Elle n'a jamais dit ça. Et d'ailleurs, dans l'immigration illégale, même si elle n'a pas réduit à zéro le flux de migrants illégaux, elle l'a quand même considérablement tari, puisqu'il y a une diminution, je crois, je n'ai plus les chiffres exactement en tête, mais je crois que c'est une diminution par 4 ou 5, une division par 4 ou 5 du flux migrants sur le premier trimestre de l'année 2024 par rapport à l'année 2023. Notamment en négociant des accords binationaux avec la Tunisie, etc., les pays de départ. Bon. Et par contre, c'est vrai que sur l'immigration légale, elle a recours à ce truc-là, parce qu'il y a des questions démographiques, il y a des questions de tout le pays à faire tourner, il y a des questions très complexes quand on gère un pays, on n'est plus dans la campagne politique, là on est obligé de gérer. Et d'ailleurs, on a fait toute une émission ADN avec Alexandre Cormedoni et Daniel Conversano sur cette question de l'immigration, de travail et compagnie. Je vous invite à aller voir, vous tapez ADN Odyssée, vous allez voir cette émission. Elle vous explique tout. Et effectivement, c'est quand même compliqué de tout résoudre d'un claquement de doigts. On ne peut pas stopper l'immigration légale comme ça. C'est impossible, malheureusement, d'un coup d'un seul. Bon. Mais Mélanie, l'immigration légale de Mélanie, c'est pas l'immigration légale en France. Un visa de travail en Italie, ça se conclut pas de la même manière qu'en France. Un visa de travail en France, c'est régularisation assez facile. En Italie, pas du tout. Bon, bref, vous voyez qu'il y a tellement de mensonges là-dedans. Bon, je la laisse continuer. Eh bien, elle est en train de régulariser 435 000 travailleurs sans papier. Ces gens sont des menteurs. Nous avons besoin juste de réfléchir à comment nous voulons vivre ensemble. Et c'est possible de le faire. Et nous ne sommes pas, contrairement à ce qui est dit souvent, sous une submersion migratoire. Parce que la plupart des migrations sont des migrations sud-sud, ne sont pas du tout en Europe. Donc, si nous sommes juste... Elle est complètement débile. Complètement débile. Merci, Mal, pour le commentaire, je le lis juste après. Merci pour le don énorme. Merci à toi. Dollar canadien, merci 1000 fois. Là, elle dit l'immigration, c'est pas un problème parce que la plupart des migrations, en fait, c'est entre les pays d'Afrique. Mais en fait, on s'en fout. C'est pas parce qu'il y a, je sais pas, un flux de 100 millions entre les pays hors Europe et que nous, en Europe, on se prend un flux de 20 millions, que c'est même s'il est plus faible, c'est pas pour autant que c'est pas un vrai problème pour l'Europe. C'est un argument de débile mental aussi, ça. Franchement, ça n'a aucun sens. À la hauteur du moment historique dans lequel nous sommes, nous pouvons faire en sorte de vivre ensemble dans un avenir que nous inventons ensemble, qui n'est pas juste en train de chercher à faire en sorte que les gens s'entre-haïssent entre eux. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Je le redis ici, ce qui est en jeu dans cette élection, c'est l'identité du peuple français.
La France n'est pas une couleur de peau. Toutes les couleurs de peau sont françaises. La France n'est pas une religion. Il y a beaucoup de religions en France et même la majorité de gens qui n'ont aucune religion. La France n'est même pas une langue puisque nous la partageons avec 28 autres pays. C'est rien, la France, c'est un peuple politique autour de la devise liberté, égalité, fraternité et qui a toujours eu à cœur d'accueillir les autres et notamment ceux qui en avaient besoin. Voilà ce que nous allons faire. Est-ce que vous avez papier? Ok, bon, what the fuck? What the fuck? Donc déjà, elle va m'obliger à ressortir la citation tant entendue, mais tant importante, si importante, du général de Gaulle. Donc on est parti, je vais la faire, il n'y a pas de problème. Elle est là, tranquillement, à disposition. Je ne l'ai jamais loin, celle-ci. Alors, hop là. Le général de Gaulle. Bah, il est là, le général de Gaulle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le général de Gaulle, sur l'identité française? Voilà. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Et donc là, effectivement, l'identité française stricto sensu, est-ce qu'on peut la définir strictement par une couleur de peau? Alors, majoritairement oui, mais il y a quand même une ouverture. C'est la définition du général de Gaulle et globalement, je suis d'accord, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. À la marge, l'assimilation est possible, bien entendu. À la marge de la marge, mais elle est possible quand même. Mais ça reste quand même majoritairement quelque chose. C'est pas parce qu'il y a des exceptions qu'il n'y a pas de règle. Là où il y a des exceptions, il y a une règle. Loi mathématique. Or, on a compris que les mathématiques, tout ce qui était la raison, la rationalité, la science, c'était un truc que les LFI, ils ont un peu de mal à comprendre. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, nanana. Il montre que la France est universelle. Bon, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Donc oui, les Français, en France, l'identité française, quand ils disent c'est même pas la langue française, donc là, c'est du délire. On n'est même pas, vous savez, chez les souverainistes antiracistes qui disent la francophonie, c'est génial. Non, là même, la langue française, on l'oublie, quoi. En fait, la France, c'est rien. C'est un conglomérat réuni un peu par hasard dans le territoire géographique administratif de la France et qui se revendique vaguement de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais par exemple, les musulmans, ils ne se revendiquent pas de l'égalité ou de la liberté. Comment on fait avec eux? Puisqu'ils ne sont pas français selon sa définition à elle. C'est du délire total, en fait. À tous les niveaux, ça ne va pas. Je pourrais rester 2 heures dessus. Je m'arrête là parce que sinon, c'est du sale, hein, mais j'ai pas le temps. Là, j'ai vraiment pas le temps. Je suis désolé, je suis obligé de vous faire un live express. C'était pas du tout prévu, mais j'étais obligé de le faire devant la folie de tout ça. Mais déjà, on voit qu'il y a un problème de définition de ce qu'est l'identité. Et là, il faut lui opposer une réponse de droite. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui est dramatique là-dedans. Elle considère que l'immigration, ce n'est pas le problème principal des Français, contrairement à ce que les Français pensent. Elle veut régulariser, la première loi sur l'immigration, c'est régulariser tous les travailleurs sans papier. Donc déjà, c'est du délire total. Donc ça fera en plus un appel d'air de dingue. Et en plus, elle veut des grandes lois antiracistes. Les grandes lois antiracistes, c'est ce qui nous fera finir en prison. Voilà. Toute personne qui critiquera un tant soit peu l'immigration, qui sera un petit peu de droite, mais même un Ciotti, même un bel ami, finira en prison avec ces gens-là. C'est vraiment de la folie. Bon, les amis, je lis vite fait les dons. Merci à tous ceux qui en ont fait. Antoine, je reprends ton don. Ta question. Si demain le RN est majoritaire, pourront-ils commander la Bravem et la police pour défoncer ces violences d'ultra-gauche? Non, il faudra surtout qu'ils règlent les choses de la manière, ce qui est paradoxal, mais la plus pacifique possible. Parce qu'ils ne peuvent pas, le RN au pouvoir ne peut pas avoir l'image d'un régime autoritaire. Voilà, donc ils vont devoir faire les choses bien, mais voilà, ils vont devoir faire les choses. C'est pour ça qu'un ministre de l'Intérieur type Ciotti, c'est plutôt bon parce que ça permet d'avoir un LR qui prend les coups et pas un RN qui serait vu comme un immonde fasciste. Mais c'est compliqué. Non, là, les gars, faut pas. Non, on va pas penser à ça. Ensuite, énorme don de Maltrack. Merci 1000 fois à toi. Le problème principal, c'est l'économie. Je ne comprends pas pourquoi aucun politicien n'aborde ce sujet. Bah, je viens de définir quand même. Alors là, on va voir. Écoute, on va voir. J'attends la fin de ton commentaire. La France est le pays le plus taxé et imposé au monde et personne ne parle de réduire la pression fiscale. Ok, d'accord. J'ai eu peur. J'ai cru que tu étais un gauchiste perdu sur le live. Le problème principal, c'est l'économie. Oui, je suis d'accord que l'économie, c'est un énorme problème. Complètement. Et je suis moi-même très favorable à une libération fiscale, une libération économique de la France. Je suis pour qu'on fasse des économies monstrueuses sur des services publics déficitaires, inutiles ou accessoires, sur
des subventions à des associations complètement délirantes, les aides à la presse, quelle drôle d'idée, sur, bien sûr, l'immigration. Il y a eu des économies mais phénoménales à faire sur l'immigration. Pareil sur l'aide au développement, cette espèce d'argent magique versé dans un tonneau des Danaïdes africains, enfin, c'est un désastre. Et après, avec ces économies, évidemment, libérer la pression fiscale de manière extrêmement importante. Et ça, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Mais c'est pour moi, le problème principal, c'est pas tant l'économie, même si c'en est un très important, je suis d'accord. C'est vraiment la question identitaire. On voit bien que là, on est face à des gens qui veulent notre destruction en tant que peuple autochtone européen et français. Donc, l'économie, c'est quand même important, mais là, on voit bien que son discours, enfin, disons que la structure économique d'un pays, la structure administrative, on peut la récupérer. Par contre, l'identité, on peut pas. Donc voilà. Voilà ma réponse. Imparfaite peut-être, mais voilà. À développer, je pense, dans une autre émission peut-être, mais en tout cas, j'ai essayé de te répondre. L'économie, c'est hyper important. Je suis d'accord avec toi à 100%, mais l'immigration, c'est vraiment le gros sujet, et là, on le voit. Allez, les amis, je vais bientôt couper le live. C'est vraiment les dernières minutes là. Je vous ai fait ça en speed parce que j'avais besoin de vous parler. J'avais besoin qu'on relâche la pression ensemble. Je vais donc regarder les choses que je peux vous montrer avant de conclure, parce que je vais conclure sur un truc positif. Je vais conclure sur de la positivité. Allez, c'est parti. Je vais conclure sur de la positivité. Ok, ça, c'est de la bonne positivité. Ça aussi. Alors, on va voir. Ok, c'est parti. Let's go, les amis. Oula, ça bug un petit peu, mais c'est pas grave. Ah là là, bon les amis, on est sur la fin de l'émission, on va se détendre, il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire, hein, mais vraiment, je vous fais un truc plutôt court. Ça sera la rediff sera dispo, donc vous aurez le temps de la regarder. Celle-ci ne sera pas disponible juste pour les abonnés Tipeee. Donc on va commencer avec cette déclaration qui a été publiée ce matin par l'agence France Presse, l'AFP. Donc c'est Jordan Bardella qui salue un accord historique. Il y aura un candidat commun avec les Républicains dans 70 circonscriptions aux législatives du 30 juin. Un accord historique. 70 circonscriptions où il y aura un accord. Ah, je vois les amis, vous réclamez le top 5 des gauchistes. Ben ouais, mais les amis, j'ai pas eu le temps en fait. J'aurais aimé, mais là en fait, ça va faire 2 semaines que je l'ai pas fait. Je plaide coupable à 10 000 %, mais en même temps, je n'ai juste pas le temps. Là, l'actu était trop forte. J'ai fait des lives tous les soirs depuis dimanche en fait. Pareil, j'ai fait des vidéos entre-temps. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Puis j'ai mené le combat culturel en plus. C'est pas un vrai boulot, mais sur Twitter, j'ai vraiment mené le combat culturel à fond aussi. Ça prend du temps, mine de rien. Donc, et puis des top 5 des gauchistes, vous en avez là. Donc il y aura un candidat commun. Donc là, c'est vraiment énorme. C'est la validation définitive qu'on a le cordon sanitaire qui a explosé. Les électeurs LR sont représentés dans cette alliance patriote, puisqu'il y a 70 candidatures d'alliance avec les Républicains d'Éric Ciotti. Et c'est juste exceptionnel, comme je le dis, hein, l'histoire s'écrit. Les électeurs LR vont voter en masse pour des candidats d'union avec le RN. L'alliance des patriotes contre les dangereux radicaux de gauche est en place. La France va enfin renouer avec l'ordre, l'excellence et le progrès. Ça, c'est vraiment très positif. C'est un coup de maître du RN. Hein. C'est énorme. Le cordon sanitaire est explosé. Voilà. C'est pas encore totalement abattu. On voit qu'il y a une mobilisation des castors qui va être féroce parce qu'ils sont encore dans le délire. Le RN, c'est des nazis et tout. Mais ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. Mais ils sont encore présents. Ils vont peut-être encore avoir leur mot à dire. Mais là, vous voyez que ça craque de partout. C'est vraiment les derniers instants. Si ça tient encore à cette élection, c'est vraiment la dernière. Hein. Et puis, j'ai envie de vous montrer aussi ce qui se passe là, qui est important. C'était Julien Rochdy qui avait
on va Que écouter va-t-il se Julien. passer politiquement? Il y a effectivement aujourd'hui un gros parti centriste qui est occupé essentiellement par les retraités. Ce grand bloc électoral a quand même un défaut, c'est qu'il est évanescent par nature. Parce qu'un retraité, bon, par nature, ça ne dure pas très longtemps. Donc, vont se regarder face à face demain deux grandes dynamiques dans le pays. Les islamo-gauchistes, représentés donc par la gauche et l'extrême gauche, dans lequel le gauchisme ne va avoir de cesse que de s'islamiser, et l'islam ne sera jamais gauchisé. Donc en gros, les islamistes vont gagner à la fin sur les gauchistes. Et en face, il y a justement cette droite identitaire. Et nous allons à la fin nous regarder face à face et nous allons combattre. Et d'ailleurs, nous entrons petit à petit dans une démocratie de combat où l'on ne défendra plus seulement des idées, mais des intérêts vitaux. Donc, vous avez entendu Julien Rochdy qui parle effectivement de cet inévitable retour de l'opposition immémoriale qui existe entre eux et nous. Eux, le camp de gauche, qui est en fait un terme contemporain qui est là pour habiller politiquement une réalité anthropologique qui existe depuis la nuit des temps. Donc, c'est ce que je dis dans ce tweet, hein. On arrive pile au moment où se dessine la grande confrontation idéologique et concrète entre deux camps qui s'affrontent depuis la nuit des temps. D'un côté, l'idéologie de gauche, cette expression politique contemporaine de l'immémorial ressentiment contre la grandeur, l'excellence, la beauté et l'ordre. Cette haine de la civilisation et particulièrement de la civilisation européenne, ce qui explique qu'ils sont pour l'identité des autochtones kanaks, mais pas des autochtones européens. Cette jalousie visqueuse qui amène à l'obscurantisme égalitariste, tout cela mène au laxisme général, puis au délitement de la société et enfin au chaos. Le tout maquillé sous les atours attrayants de l'égalité, véritable divinité de la gauche qui lui sacrifie toute rigueur scientifique et toute raison. Les Lumières sont loin. Parce que la gauche historique, c'était les Lumières, c'est-à-dire le progrès, la raison, la rationalité et compagnie. Ce qui a été totalement jeté par-dessus bord, hein. De l'autre côté, l'idéologie de droite, expression politique de la volonté. Donc là encore, je parle de grands phénomènes. Évidemment, tout est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus subtil. Il y a des choses qui sont de part et d'autre, bien entendu. Là, c'est un truc à la hache. Mais pareil, la droite, c'est un terme contemporain qui définit une réalité ancestrale. C'est l'expression politique de la volonté d'amener la société vers toujours plus de grandeur. Cette idéologie qui fait la part belle à l'ordre, à l'excellence, à la beauté et à la liberté. Ordre, liberté et excellence, sans ces trois ingrédients essentiels, aucun progrès n'est possible. Aucun futur radieux n'est envisageable. Et bien sûr, la droite comme expression politique du réalisme face à l'obscurantisme gauchiste. Premièrement, l'égalité pure et parfaite n'existe pas. Et deuxièmement, les civilisations sont des ensembles bioculturels qui ne peuvent survivre à l'immigration massive. Bref, nous entrons dans une ère d'opposition frontale avec l'idéologie de gauche. Voilà. Et les amis, ça va être l'affrontement. Ça va juste être l'affrontement. Alors, on me dit, Jordan a répondu à Squeezie sur Instagram. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Est-ce qu'il a répondu sur sa publi à Squeezie ou pas? Et je vais finir là-dessus. Ouais, je me désabonne. Ouais, et les gars, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Squeezie, là, vous êtes abonnés sur Insta, sur les réseaux, sur YouTube? Désabonnez-vous. Montrez-lui concrètement la réalité. On n'en peut plus de ces leçons de morale de ces sales gauchistes. Désabonnez-vous de ces gars-là. Voilà, je vous dis pas de plus jamais regarder des vidéos, ça serait débile. Mais par contre, désabonnez-vous parce que c'est une arme pour leur montrer à quel point c'est du sale, quoi. Ah ouais, il a répondu. Lettre à tous les jeunes qui suivent Squeezie et autres. Oh putain, génial, let's go. En rentrant d'un déplacement chez un éleveur bovin qui gagne 400 € par mois et n'arrive plus à vivre de son travail, j'ai découvert la lettre ouverte de Squeezie destinée aux jeunes. Depuis plusieurs heures, des multimillionnaires répondant à la très noble profession d'influenceur s'engagent apolitiquement contre des millions de Français, en copiant-collant les argumentaires aussi grossiers que mensongers de la France insoumise. Très vrai. Alors aujourd'hui, je vais rétablir quelques vérités. Il a repris exactement la même truc, c'est marrant ça. On assiste en France à la montée d'une extrême gauche dangereuse qui s'insurge contre les institutions, qui appelle à désarmer la police, qui bloque nos universités et tague nos monuments, qui incite à l'émeute et à la destruction comme en juin 2023 après le décès de Naël. C'est exactement mes arguments sur la marginalisation de la gauche. Ceux qui suivent ma chaîne le savent. Pour rappel, ces députés refusent de condamner clairement le terrorisme islamiste et qualifient le Hamas de mouvement de résistance depuis les attentats commis en Israël le 7 octobre dernier. C'est marrant parce qu'il a repris le cadre de Hamas qui était pour figurer le A, comme le Squeezie avait mis le A de nazi avec un 4. Marrant. Très bien. Pour l'instant, c'est génial. Alors oui, je suis très fier de présider un parti populaire, patriote, qui aime notre culture, nos paysages et nos valeurs françaises. Un parti qui défend tous les Français, qui aiment leur pays, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau ou leur religion. Un parti qui a fait de l'urgence de la fin du mois l'une des premières priorités. Un parti qui défend le rétablissement de la sécurité pour que tous puissent vivre en paix dans les rues de France.
Le vrai bilan de nos votes, c'est notamment le soutien au repas à 1 euro pour tous les étudiants, une proposition de loi pour aider les femmes atteintes d'endométriose, le vote de Marine Le Pen pour la constitutionnalisation de l'IVG, l'encadrement des marges des industries agroalimentaires, l'augmentation des salaires de 10% sans charge, le retour de l'ordre face à la délinquance qui empoisonne la vie des jeunes en France et gâche leur sortie. Dès les premières semaines, si les Français nous font confiance comme Premier ministre, j'agirai pour le pouvoir d'achat. Je baisserai les taxes sur les carburants, le fioul, l'électricité et les gaz. Et je sortirai des règles européennes de fixation des prix de l'énergie pour faire baisser immédiatement les factures de tous les Français de 30%. C'est ça la justice sociale pour tous sans aucune distinction. J'émets 2 hypothèses sur cette agitation de notre ami Squeezie. Là, oh putain, c'est génial. Ah oui, parce que Jordan, il a fait le gamer. Il était gamer dans le passé. La première, un 1v1 sur Rust mal digéré à l'époque, après avoir pris un mauvais quickscope. Donc là, il parle en langage gamer. Donc c'est énorme. La deuxième, cette fait doubler par Thibaut InShape. Ok, ça part en clash marrant, c'est drôle. C'est très drôle, c'est très drôle. Alors, les dimanches 30 juin et 7 juillet, ne laissez personne décider à votre place. Soyez libre, soyez français, votez pour votre pouvoir d'achat et votre sécurité. Jordan, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ça va faire... Ouais, c'est pas mal. Très drôle, très drôle, très drôle. Ah, c'est validé, le J, il est validé. Ah, je le suivais même pas, le J. Bah, vas-y, je te suis immédiatement, je te suis et je vais liker cette publication. Bien sûr, les amis. Voilà. Voilà. Les amis, c'est ça. Excellent. Voilà, ça, c'est une bonne réponse, les amis. On soutient à fond. Je veux vous voir sur Instagram. Vous y allez, vous likez, ça publie, vous la partagez, etc. Go, 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 go. Bon, voilà. Les amis, on arrête là sur cette note hyper positive. Cette bataille idéologique, on va la mener. Et plus que ça, je vous le promets, si on se mobilise très fort, peut-être que ça ne sera pas à ces élections-là. Mais en tout cas, il faut tout faire pour les gagner. Ça sera, en tout cas, dans les années à venir, parce qu'on a le bon sens avec nous. On va gagner cette bataille idéologique. On va la gagner. Tous derrière le J. Je veux voir personne parler d'abstention face à ces sales gauchistes qui ont un programme complètement dingue, qui mettent sur leur liste des gens qui sont des antifas violents, qui menacent de tuer des militants de droite face à cette folie furieuse de la gauche. Leur programme communiste est cataclysmique. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de voter pour les listes d'Union Patriote dès le premier tour et quelle que soit votre circonscription. Voilà. Bon les amis, on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous d'avoir été si nombreux à me suivre. C'était un live un peu express. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était pas un live qui n'était pas prévu, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le faire. Merci pour tous qui étaient là. Merci à tous ceux qui ont fait des dons. Merci aussi à ceux qui me soutiennent via mon Tipeee. N'hésitez pas à le faire pour avoir du contenu exclusif en plus. Et puis les amis, let's go. En route vers la victoire. On va les avoir, ces gauchistes. On va leur montrer que la France, c'est pas eux. C'est pas leur politique de malades mentaux. C'est nous. Le camp de la liberté, de l'excellence, de la beauté, du progrès, le camp de la civilisation. Allez, salut tout le monde. Bon week-end, profitez bien et à très vite.